Je vous invite pendant quelques minutes à ouvrir votre Bible dans le psaume 74, pardon. 74, Psalm 74 this morning. We're going through the Psalms, have been for a while now, and this morning it's going to be Psalm 74. Le psaume 74. Encore un chant, un psaume de Asaph, mais on va voir que probablement écrit par quelqu'un qui avait le même nom, donc bien plus tard que d'autres psaumes, et ça j'en dirai quelques mots un peu plus tard. Alors cet homme, ces psaumes d'Asaph qui commencent donc dans ce troisième livre des psaumes, avec le 73, si je me souviens bien, peut-être même un peu avant, et qui sont pas tout tristes, mais on voit en comparaison avec David, qui lui avait bien sûr ses moments de tristesse, Asaph, il y a peut-être une note un peu plus sombre que David la plupart du temps. Et c'est ce que nous voyons dès le premier verset. Alors, regardez, Cantique d'Asaph. Pourquoi? Alors, qui ici a déjà demandé pourquoi? Mon frère, voilà. Ok, donc qui a demandé pourquoi? On pourrait tous lever la main. Who has ever asked the question why? Et voilà, pourquoi? Et c'est une question qui trouble, parce que si on pose la question pourquoi, c'est qu'on veut une réponse. Et c'est aussi une question qui trouble parce que on nous dit par moments, pose pas de questions. Fais-le, pose pas de questions, t'as pas à savoir, et voilà. Et je vais vous dire que, en fait, ce n'est pas ça qu'on voit dans la Bible. Vous prenez votre Bible et vous essayez de trouver un verset. Si vous le trouvez, venez me voir, où Dieu, il dit, non, pose pas de questions, fais-le, fais ce que je dis, et puis voilà. C'est moi qui ai Dieu quand même, et puis toi, créature, tu fais, et puis c'est bon. C'est pas dans la parole de Dieu. Et les psaumes, comme celui-ci, sont remplis de ces questions qui peuvent être gênantes par moments. Pourquoi? Surtout quand on va voir la suite de la question. Et on se dit, mais on a le droit de poser cette question? On a le droit de parler à Dieu comme ça? Alors attention, Dieu, il est Dieu. Okay? On lui doit respect, crainte respectueuse. Il n'est pas question de parler n'importe comment avec Dieu. En même temps, nous voyons que naturellement, du fond parfois de la détresse, du mal, de la souffrance, de la douleur, les psalmistes, David, Asaph ici, s'expriment à Dieu, disent des choses à Dieu, et c'est vrai. Dans le sens, ça vient d'eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher, et Dieu ne va pas les critiquer pour cela. Et c'est quelque chose qu'il faut bien retenir, parce que parfois nous passons par des moments difficiles, et on se pose ce genre de questions, et de se dire, de ne pas être dur avec soi, de se dire, peut-être que je ne devrais pas, ou peut-être que je devrais formuler autrement, mais pour l'instant, la seule façon que je trouve d'exprimer ce que j'ai réellement en moi, c'est avec cette question. Pourquoi? Et voilà, je vais le dire à Dieu. Et le psalmiste ici, il se dirige vers la bonne personne. Pourquoi, ô Dieu? Pourquoi, ô Dieu? Combien de fois on pose la question pourquoi et c'est adressé à quelqu'un d'autre? Non, mais pourquoi tu as fait ça? Les parents, combien de fois vous avez dit ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Ou peut-être on se dit à soi-même, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, mais vraiment. Et pourtant, je sais
Je sais, le pasteur Benj, il a raconté une histoire hier, et une personne a fait quelque chose que elle sait, elle n'aurait pas dû, et en temps normal, n'aurait jamais fait. Et puis on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Je ne sais rien, je ne sais pas. Donc parfois, on se pose soi-même la question, mais on a cette conversation interne, hein, vous connaissez, voilà. Pourquoi? Et ici, le psalmiste s'adresse à Dieu. Pourquoi, ô Dieu, et là, ça devient terrible, rejettes-tu pour toujours? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Ben non. La réponse claire et nette toujours à cette question sera non. Mais le psalmiste a l'impression, et il va montrer pourquoi dans les versets qui suivent, pourquoi il a cette impression. Mais Dieu, pourquoi rejettes-tu pour toujours? Et puis il va continuer, pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Et on perd quelque chose dans la traduction, si vous avez la même traduction que moi sous les yeux. Pourquoi t'irrites-tu? Alors l'image ici, c'est en fait la fumée qui monte. Pensez à quelque chose qui est en flamme, et pensez à la fumée qui monte. Est-ce que la fumée va toujours monter contre le troupeau de ton pâturage? Et on va se dire, waouh, c'est... être à un tel point où on trouve que Dieu nous a rejetés, que Dieu est en colère, que Dieu, il en veut contre nous, qu'il nous tourne le dos, c'est quand même terrible. En même temps, à la fin de ce verset 1, je veux relever le fait que la fumée, est-ce que ça dure toujours? Ah non. Qu'est-ce qu'il faut pour que la fumée parte? Un peu de vent. Vous savez, un peu de vent vient et la fumée se dissipe. Ça part. La fumée est là pendant un temps et ça peut déranger, ça pique les yeux, ça peut faire mal à la gorge. Mais la fumée, en fait, elle est passagère. Et si Dieu doit juger à un moment donné, parce que c'est le jugement de Dieu qui est en vue ici dans ces versets, et bien là aussi, c'est temporaire. Et puis, regardez à la fin de ce verset, hein, c'est facile peut-être d'aller trop vite dessus. Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi est-ce que tu es dans une colère fumante contre le troupeau de ton pâturage? Alors le troupeau c'est quoi? Des brebis. Et les brebis vulnérables, des brebis qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin d'un berger. Il dit contre le troupeau de ton pâturage. Cette image du peuple de Dieu comme une troupeau de brebis qui s'égare par moments, mais que Dieu ramène toujours. Dont Dieu prend continuellement soin. Le psalmiste dit, oui, nous subissons le mal, nous subissons même le juste jugement pour nos péchés, et pourtant Dieu, il est toujours notre berger, nous sommes toujours son troupeau dont il prend soin. Et de voir dès le début cette note d'espérance, il dit, mais Dieu, pourquoi je ne comprends pas? Tout semble aller mal et pourtant je sais que nous sommes ton troupeau, toi tu vas prendre soin de nous. Et même ta colère, elle va durer juste un temps. Ça va se dissiper comme la fumée, le vent viendra et fera tout partir. Et puis à partir du verset 2 jusqu'au verset 11, le psalmiste va rappeler les conditions dans lesquelles il était. Parce que l'ennemi était venu et avait tout dévasté. On est peut-être à l'époque de l'exil à Babylone ou peut-être pas loin. Verset 2, « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. » Dieu, il a racheté son peuple d'Égypte. Et le prix, c'était la mort de tous les premiers-nés en Égypte.
Et Dieu s'est acquis ce peuple. Ce peuple lui était cher. Et cet événement qui s'est passé il y a des centaines et des centaines d'années dans le passé, souviens-toi, Dieu, comme si Dieu pouvait oublier, mais voilà, Dieu, je rappelle que tu nous as rachetés et nous t'appartenons maintenant. Donc, souviens-toi de cela, Seigneur. Souviens-toi de la montagne de Sion, donc Jérusalem, là où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Ce n'était pas la première fois que l'ennemi était venu. Vous lisez des livres des rois, des livres des chroniques, et les armées, que ce soit l'Égypte à un moment donné, que ce soit les Assyriens, que ce soit des Babyloniens, que ce soit des Philistins, Édom, Moab, il y a eu énormément d'attaques de la part des ennemis de Dieu. Ces lieux constamment dévastés, qu'il était dans le passé et qui continuent de l'être. Toute cette opposition. Et le peuple a l'impression que Dieu, il n'est pas là, qu'il les a abandonnés. Et puis les adversaires, les ennemis semblent monter. Verset 4, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Alors l'idée ici, c'est qu'on est entré dans le temple et ces sculptures qui étaient dans le bois, qui étaient un peu exposées partout dans le temple, on les avait enlevées. On avait pris la table où on mettait le pain de proposition, on avait pris le chandelier, on avait pris les autels, toutes ces choses qui servaient à l'adoration de Dieu, et on les avait enlevées, on a mis à leur place des choses pour des idoles. C'est quand même inacceptable. Le psalmiste se dit, mais Dieu, comment tu peux supporter cela? Et puis on les a vus, verset 5, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt, s'en sont même pris à la charpente du temple, et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ici, ce n'est pas imagé, hein. Faut pas penser dans son esprit spirituel et tout, non, c'était littéral. Ce qui est arrivé à la demeure de Dieu, au temple, à Jérusalem. Ils ont mis, verset 7, le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein détruit. Là, on s'enfonce, on est vraiment dans l'abîme. On se dit, est-ce qu'on peut aller plus bas? Le psalmiste ainsi que tout le peuple est mal. Et on se dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Bien sûr, nous, on sait la suite et donc on sait que Dieu interviendra. Mais imaginons, dans le moment, sans le bénéfice de savoir ce qui va venir après, parce que c'est facile lorsqu'on le sait, mais sans savoir exactement ce que Dieu va faire, dans la sombre nuit imagée que nous avons ici, quand l'ennemi triomphe, quand tout semble mal, quand nous n'avons même pas les moyens de louer Dieu comme il le mérite et comme il le veut, on se dit, mais tout est perdu. C'est même pas la peine. Dieu, tu es parti, on n'a plus l'endroit ni les ressources pour pouvoir te louer comme tu l'as désigné, et ainsi, voilà, c'est fini. Fermons le livre, rangeons les choses et puis rentrons chez nous, c'est fini. Alors attention, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais on comprend l'attitude. On se dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi? Dieu, pourquoi tu permettrais une chose pareille? Dieu, pourquoi est-ce que tu permettrais que ça dure? Parce que ce n'était pas juste une semaine ou un mois, c'était des années et des années. Mais Dieu, pourquoi? On veut un peu de repos. On veut que ça s'arrête. On veut que ça change.
Jusqu'à quand? Pourquoi Dieu est... Jusqu'à quand? Est-ce que je verrai jamais le bout? J'en ai pas déjà assez subi? Est-ce qu'on peut s'identifier à ces questions? Je pense que oui, à un certain degré. Jusqu'à quand, ô Dieu? Verset 9, personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous dire, les circonstances par lesquelles vous passez aujourd'hui vont durer tant. Et au bout de tant de jours, de semaines, de mois, ben voilà, là, Dieu interviendra, c'est sûr et certain. Pas grave, pas grave. Moi, je ne peux pas dire les souffrances, des épreuves, des choses difficiles, l'opposition va durer jusque-là et qu'après tout ira bien. Et si qui que ce soit vous dit qu'il sait quand ça va s'arrêter, ben, ne l'écoutez pas. Parce que seul Dieu sait jusqu'à quand. Et il agira en son temps. On ne comprend pas toujours, mais on a cette question jusqu'à quand? Parce que pour nous, le moment pour Dieu d'intervenir, c'est maintenant. Ou de préférence hier. C'est pas demain. Non, demain c'est trop loin. C'est pas la semaine prochaine. Non, non, c'est maintenant. Dieu, je ne veux plus attendre. J'ai assez attendu. Et pourtant, je ne vois toujours rien qui change. Et ce verset 11 qui termine cette première partie, « Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ?» Dieu, il mérite d'être puni. Dieu, ils sont en train d'attaquer ton temple, celui que toi, tu as mis en place, celui que toi, tu as aidé Salomon à bâtir, là où les sacrifices étaient offerts, là où on venait t'adorer, te louer, là où on venait faire l'expiation des péchés. Mais tu retires ta main et ta droite. Tu ne sembles pas être affecté par tout le mal qui se passe. Et on comprend la déception, les questions dans l'esprit du psalmiste. Et il appelle encore une fois Dieu à agir. Dieu agit. Et à partir du verset 12, c'est comme s'il y a un tournant dans le psaume. Et puis, malgré les attaques de l'ennemi, malgré la réalité difficile, presque insurmontable des ennemis, tout le mal qui est fait, la souffrance, toutes ces questions, à partir du verset 12, Dieu commence à devenir de plus en plus grand. Verset 12. Dieu est mon roi. Alors, tiens. Qui était le roi? Alors, on ne sait pas exactement à quel moment ici que nous sommes historiquement. On peut avoir une petite idée. Mais c'est peut-être bien pendant le moment où il y avait beaucoup de rois, vers la fin du royaume de Juda, avant la captivité à Babylone, il y a eu une succession assez rapide de rois. Instabilité complète. Et du coup, quel que soit le roi qui était en place, le psalmiste ici, il dit, Dieu, il est mon roi. Ce n'était pas David, ce n'était pas Salomon, ce n'était même pas le bon roi Ézéchias, ni le bon roi Joas pour tout le bien qu'ils ont fait. Non, Dieu est mon roi. Oui, il y a des ennemis. Oui, il y a des attaques. Oui, il y a mes propres manquements, peut-être. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas, des choses que je n'arrive pas à gérer. Mais Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Qui peut faire ça? C'est Dieu. Ici, on a l'histoire de la mer Rouge. À la sortie d'Égypte, là, Dieu, il va ouvrir. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux,
tu as écrasé la tête du crocodile. On n'a pas le temps ce matin de rentrer dans les détails. Ce n'est pas tout à fait la bonne traduction de ce mot. C'est plutôt le Léviathan ici. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Qui fait toutes ces choses? Est-ce que c'est l'homme? Non. Est-ce que les scientifiques, pour toutes leurs découvertes, peuvent faire ces choses? Non. C'est Dieu. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son aspect de créateur, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le psalmiste commence à avoir cette vision de plus en plus grande de Dieu. Il se souvient de ce que Dieu, lui, l'a fait. Et puis, il fait appel à ce grand Dieu, verset 18. « Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel, ce Dieu de l'alliance, et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance. » Alors laquelle? Cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham, plus de 1000 ans plus tôt. Souviens-toi de cette alliance. Tu as promis de nous faire du bien, alors fais-le. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Et que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Le psalmiste, au sein de ces questions, au sein du mal qu'il vivait réellement, ce n'était pas simplement une vision d'esprit, il n'était pas simplement question qu'il se relève par les bretelles et voilà, prends ce verset, sois encouragé, tout ira bien. Non, il se pose de sérieuses questions et il va vers Dieu. Et il dit, Dieu, quand je me souviens de ce que toi tu as fait dans le passé, lorsque je me souviens de qui tu es, combien tu es grand, les méchants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Lorsque nous réfléchissons réellement, les plus mauvais des hommes, devant celui qui a parlé et le soleil est venu à l'existence. Est-ce que nous imaginons le contraste? Qu'est-ce que les méchants peuvent faire? Dieu est à l'œuvre. Dieu sait ce qu'il fait. Et ainsi, je peux lui faire confiance. J'ai le droit de poser des questions. Je devrais en poser et les poser directement à Dieu. Mais Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas, je veux comprendre. Dieu, je veux que ça s'arrête. Jusqu'à quand? Je ne veux plus souffrir comme ceci. Je ne veux plus voir la réussite du méchant. Je ne veux plus voir les gens qui ne te connaissent pas réussir. On a le droit de dire ces choses à Dieu. En même temps, souvenons-nous que Dieu sait ce qu'il fait. Que Dieu est à l'œuvre. Et au verset 22, « Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. » Ce n'est pas simplement « viens me délivrer ». Ça, c'est super et il faut prier dans ce sens, mais défends ta cause. Parce que la cause de Dieu, elle est toujours bonne. Vous savez, parfois on dit « ouais, c'est pour la bonne cause ». Pas toujours le cas. Parfois les hommes, ils se trompent de cause. Ils croient que c'est pour la bonne cause, mais la cause de Dieu, elle est toujours bonne. Défends ta cause, défends ton plan. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Le psalmiste commence avec Dieu. Pourquoi, ô Dieu? Dieu, je ne comprends pas, je veux comprendre. Et puis, il termine avec Dieu. C'est un constant dans les psaumes. Dieu, il doit imprégner, il doit être partout dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons.
Lorsque nous regardons ce monde autour de nous, lorsque nous regardons des choses qui à nos yeux ne vont pas, lorsque nous voyons des choses qui durent et qu'on aimerait changer, il faut voir à travers Dieu. Dieu, tu es là et tu ne laisses rien passer. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est à l'œuvre. Dieu n'oublie rien. Dieu se souvient toujours et il donnera à chacun ce qu'il mérite. C'est la promesse de la Bible. Et ce psalmiste qui termine ce psaume, peut-être pas complètement encouragé comme nous avons vu avec d'autres psaumes, qui termine vraiment sur une note de joie, d'exaltation. Ce psaume ne termine pas exactement comme cela, mais nous voyons la progression du psalmiste de ses questions vers une reconnaissance de ce qui se passait autour de lui, vers Dieu, et alors que sa vision de Dieu devient de plus en plus grande, ben là, il peut être en paix. Il est sur le bon chemin. Tout n'a pas changé, tout n'a pas été réglé, et Dieu ne lui a pas tout expliqué. Mais il est sur le bon chemin, parce qu'il a Dieu devant les yeux. Et c'est là que sera, dans un sens, la lutte pour nous cette semaine. Parce que le dimanche matin, alors que nous sommes entre les quatre murs de ce bâtiment, alors que nous avons la parole de Dieu sous les yeux, alors que nous pouvons nous encourager directement les uns les autres, nous pouvons chanter, nous louons le Seigneur, Amen, c'est formidable. Mais cette semaine, tous les jours, de garder Dieu au-devant de nos yeux, de voir chaque situation par Dieu, c'est là qu'il y aura la lutte. Parce qu'il y aura énormément de choses qui vont essayer de dévier nos yeux. Notre ennemi, Satan, va essayer de nous faire focaliser sur des choses qui ne vont pas. Toutes les difficultés, toutes les choses que même nous pouvons identifier dans ce passage, sur nos propres manquements, sur le temps que ça prend avant que les choses changent. Et c'est à ce moment-là où, en tant qu'enfants de Dieu, nous regardons nos circonstances, notre propre vie même, qui est entre les mains de Dieu, à travers Dieu. Et de se poser la question, aujourd'hui, demain, comment est-ce que je peux ressembler à ce psalmiste? Qu'est-ce que je fais avec mes questions? Mes questions, est-ce que je les apporte à Dieu? Est-ce que je lui parle franchement, honnêtement, sachant que lui, il ne me repoussera pas. Lui, il ne va pas me critiquer. Lui, il ne sera pas dur avec moi. Est-ce que je prends un langage un peu comme ce psaume? Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Pourquoi ça ne change pas? Dieu, souviens-toi de ceci ou cela. N'ayons pas honte de lui rappeler ses promesses dans la Bible. Et continuons de regarder vers lui. Et lorsque, par un moment, on arrête, lorsque nos yeux sont déviés, revenons. Revenons. Nous sommes à la 74e psaume. Il y en a 150. Le message du début à la fin des psaumes, c'est revenir à Dieu. Reviens. On a une bonne volonté souvent, et parfois ça va pendant un temps, mais parfois on se relâche. Revenons. Remettons-nous devant Dieu, ayons cette vision de Dieu de plus en plus grande, et lorsque Dieu devient grand à nos yeux, les choses qui nous entourent, elles ont leur bonne place. Oui, elles nous affectent, oui, elles peuvent faire mal, elles peuvent durer, mais Dieu est avec nous et il sait ce qu'il fait. Alors, avec ce psaume dans notre esprit, avec cet enseignement, cet exemple même du psalmiste, nous allons nous remettre devant Dieu dans la prière pendant quelques instants, une prière silencieuse interne, et puis après quelques instants de prière interne et de réflexion, je prierai pour terminer ces moments.
Oui, notre grand Dieu, nous élevons notre voix vers toi et nous implorons ton aide. Nous sommes limités, nous ne comprenons pas toujours ce que tu fais. Nous voyons les choses autour de nous et nous nous y focalisons trop souvent. Aide-nous à nous rappeler ces versets de ta grandeur, de ton contrôle. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur. Aide-nous à revenir à cette vision de toi. Garde-nous, Seigneur. Fortifie-nous, nous en avons besoin. Pardonne-nous nos manquements. Restaure-nous, Seigneur. Fais-nous avancer avec toi par ta grâce. Tu es puissant, tu es amour, tu es fidélité. Tu es merveilleux, Seigneur, et nous faisons appel à toi. Que tu nous aides aujourd'hui et à travers chaque jour de cette semaine devant nous. En ton nom. Amen. Et ainsi, je vous laisse avec ce verset qui est sur le mur. Matthieu chapitre 28, verset 20. « Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. » Allez, avec la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche à chacun.